Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War à 2000 points opposant les nains abyssaux aux ogres. On commence par la liste d'armées des nains abyssaux qui seront joués par Nicolas. Et la liste ogre qui sera jouée par votre serviteur. Alors j'ai oublié de prendre des photos du déploiement, donc on va commencer directement dans l'action, et en tant qu'ogre, je gagne le premier tour et je décide de le prendre et de foncer à l'attaque sans attendre. Je précise également que nous jouons le scénario 1, pillage. Les objectifs sont donc les suivants, il y en a un sur la colline en bas de mon côté de la table, un dans le cratère, un au centre exact de la table, un dans la forêt du côté nain abyssal, un dans la ruine que vous pouvez voir sur la droite. Il y en a également un autre, plus sur la gauche, à l'endroit où se trouvent les cavaliers abyssaux. Et il y en a un autre, hors de vue, qui se trouve complètement dans ma zone côté gauche, avec le sergent bombardier. Sur ma gauche, donc côté ouest, j'ai placé mes briseurs de siège en embuscade derrière le bois. Par contre, mon chaman n'a pas réussi à lancer son voile des ombres. Sur ma gauche, je décide de laisser le sergent bombardier en retrait tenir l'objectif, puisqu'il a une PU de 1. Mes chasseurs se sont avancés à l'intérieur du bois, histoire de faire à pas. Et les gobelins, eux, se sont mis entre les deux bois, histoire de masquer l'avance de mes guerriers et du sergent. Sur ma droite, qui est plus au centre droit, puisque j'ai fait un petit flanc refusé en me paquant un peu d'avantage sur le côté gauche de la table, j'ai mis le deuxième pack de guerriers et devant eux un régiment de chasseurs en protection. Ma horde de tireurs, elle, est sur la colline de mon côté de table, qui est également un objectif, et ouvre le feu sur l'ennemi sans trop de succès. Nicolas riposte sans attendre, il lance sa cavalerie sans mêler dans la forêt contre mes chasseurs, tandis que son aile gauche décide de me contourner. Au centre, son impressionnante infanterie avance vers moi. Et sa phase de tir commence bien puisque ses mortiers encore et son lance-roquette Katsushan font un carnage dans mes tireurs ogres qui sont déroutés tout ras. Sans surprise, mes chevaucheurs de loups-gobelins sont étrillés par la salve de tir des décimateurs. Et les dogs de lancer mutants font également des dégâts sur mes chasseurs ogres qui se trouvent sur ma droite et les ébranlent. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que mes chasseurs ont tenu le choc contre la cavalerie. Il faut dire qu'entre le terrain difficile et l'entrave, la charge a été bien amortie. Du coup, je peux contrecharger avec mes guerriers et mon sergent qui arrivent à la rescousse et abattent les sans-mêlés abyssaux. Dans le même temps, mon chaman a également pu lancer son voile des ombres qu'il avait raté tout rang quand même. Je ne peux cependant pas concentrer toutes mes forces au centre puisque je suis obligé d'envoyer un pack de briseurs de siège pour faire face au contournement de sa cavalerie sans mêlée sur ma gauche. Mon adversaire poursuit son attaque au centre, mais également sur ma droite, où les troupes qui me contournaient lancent leur attaque. Ces âmes noires chargent les guerriers ogres qui tiennent bon, et devant eux, le sergent ogre encaisse toute la puissance de la salve de tir des décimateurs, mais il réussit à tenir le choc.
Sur mon flanc gauche, je prends la charge de la cavalerie ennemie, les sans mêlés contre mes briseurs de siège, évidemment de face avec ma défense 6, ça tient le choc sans problème. La brute berserker encaisse le champion sans mêlée et prend 5 blessures, mais tient bon également. La contre-attaque de mes briseurs est violente, je mets 10 blessures au sang mêlé à Brissot, et malheureusement je n'arrive qu'à les ébranler, ce qui ne sert à rien puisqu'ils ont furie. Et mon berserker rend la monnaie de sa pièce au champion sans mêlé, 5 blessures partout, mais le combat poursuit. À l'est, les gargouilles chargent le flanc des guerriers pour les affaiblir un peu. Au centre, mes guerriers ogres contre-attaquent victorieusement, merci à un très bon jet de dés, à la présence du sergent et au brutal qui me permettent de faire sauter les armes noires directement du premier coup. Dans le même temps, deuxième gros coup de bol, mon régiment de briseurs de siège décime les décimateurs en causant un carnage du premier coup aussi et s'ouvrant la voie vers le centre ennemi. Alors on va dire que là, avec la situation, avec le centre nain enfoncé, bon, ma droite un peu en danger, mais la gauche assez équilibrée, je me dis que je me mets bien. Mais ce qui est bien dans ce jeu, hein, c'est que c'est jamais totalement fini. Le ferromancien rentre dans la danse et malgré une boule de feu pas folichonne, parvient à ébranler mon sergent ogre, ce qui m'embête bien. Dans la foulée, la garde immortelle engage le régiment de guerriers le plus à l'est avec l'aide des grotesques, et les gargouilles, toujours vivantes, font rempart de leur corps contre l'autre régiment de guerriers. Et là, ça commence à sentir le roussi pour moi, puisque c'est mon flanc gauche qui s'effondre. Le champion sans mêlée abyssal remporte son duel contre la brute berserker. Évidemment, Nicolas a pris soin de résoudre ce combat en premier. Du coup, on résout le second combat à côté, où les sans mêlés qui ont régénéré un nombre impressionnant de blessures font une contre-attaque très efficace contre les briseurs de siège. Et dans la foulée, privé du motivant de la brute, mon élite déroute. D'autant qu'à l'est, ça commence également à craqueler, les gargouilles font mieux que se défendre et parviennent à ébranler les guerriers ogres, tandis que mon autre régiment de guerriers subit un déluge de coups stratosphériques et se fait tailler en pièces, piétiner d'ailleurs, même plutôt. Du coup, j'écope les voies d'eau comme je peux, mon sergent bombardier sort de sa ruine, tire sur les sans mêlée abyssaux et parvient à les ébranler, donc du coup leur furie ne pourra pas les aider sur ce coup-ci, ils pourront pas bouger et ça lui permet de sécuriser l'objectif. On va pas se mentir, la situation est pas très bonne pour moi, mes briseurs de siège ont réussi à détruire un mortier encore, mais ils doivent se porter sur un objectif pour rentabiliser leur présence, tandis que la garde immortelle des nains, elle, s'est tournée pour prendre l'objectif au centre de leur zone. Les grotesques, eux, prennent la colline centrale de la zone ogre, qui est également un objectif du coup. Dans le bois central, mon chaman a été engagé en mêlée par le champion sans mêlée abyssal, mais heureusement avec un double 1, il tient le coup. Ayant récupéré de leur stupeur, mes guerriers se débarrassent enfin des courageuses gargouilles. Tout ça pour se faire cramer par la boule de feu impitoyable du ferromancien. Le sang mêlé abyssal champion ne manque pas sa seconde attaque et tue le chaman ogre. En revanche, les cavaliers sans mêlée sont à nouveau ébranlés par le sergent bombardier. Malheureusement, derrière eux, mes briseurs de siège ont bien pris l'objectif comme c'était prévu, mais Nicolas a fait tourner son artillerie le tour d'avant, et le lance-roquette Kasushan et le mortier encore restant vont faire feu sur eux et les ébranlent.
Malheureusement, nous tirons un tour 7, je peux pas faire grand chose puisque j'ai plus beaucoup d'unités, j'en ai plus que 2. Et du coup, l'inévitable arrive, la seconde salve de l'artillerie ennemie fait mouche. Et mes briseurs de siège sont anéantis, perdant ainsi le précieux objectif qu'ils avaient réussi à conquérir. Mon sergent bombardier ne parvient pas à ébranler une troisième fois les cavaliers sans mêlée parce que Nicolas réussit trop de régénération et qu'à un moment donné j'arrive pas à faire suffisamment de dégâts. Il manque pas l'occasion, hein, ils me chargent, ils me tuent et ils me prennent l'autre objectif. Je pensais faussement à la fin du tour 6 qu'on était à 2-2, mais mon adversaire me rappelle gentiment que son mortier encore a objectif sécurisé, et que donc c'était déjà 3-2. Sa garde immortelle tient l'objectif de sa zone derrière le bois. Et les grotesques ont celui de la colonne centrale de la zone ogre, les cavaliers abyssaux ont pris celui de la ruine au sergent bombardier. Donc ce tour 7 vient de transformer un honorable 3-2 en faveur de Nicolas en une raclée 4-0 en sa faveur. C'est donc une victoire totale des nains abyssaux. Je me suis fait table rasée puisque je n'ai plus aucune unité. C'était assez impressionnant. Félicitations à Nicolas pour sa glorieuse victoire, sans appel. Pourtant, fin du tour 3 par là, on était bien et ça s'est entièrement retourné. Voilà, écoutez, ça a été une très bonne partie quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.